Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile, belle âme étoilée. Cécile aide les personnes à vibrer à la bonne fréquence. Elle le fait par le biais de son univers dans lequel se côtoient l'astrologie, la musique, la vidéo, l'humour, ses connaissances et sa folie. Elle est créatrice de Create Your Paradise et des fous d'astro qui regorgent de peps et font vibrer aux fréquences des étoiles. Dans ce podcast, Cécile nous parle de sa reconnexion à son rythme et de l'importance vitale de ses passions. Elle nous partage comment faire le choix de tout quitter dans sa vie lui a permis de se rencontrer véritablement et de trouver sa place. Elle évoque aussi sa quête de sens et son émerveillement face à l'astrologie. Merci encore Cécile pour cet épisode inspirant et sous les étoiles. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Cécile et bienvenue dans Vibrons. Je suis hyper contente de t'accueillir dans mon podcast. Comme on se le disait là, parce qu'on vient d'échanger un petit peu toutes les deux, je suis contente parce qu'on s'est rencontrés dans une autre vie pour toutes les deux. On était parisiennes, on est descendu dans le sud, pas le même sud, mais dans le sud. Et on a été toutes les deux se connecter à tellement de nouvelles choses et d'autres choses. Et c'est chouette moi, ça m'a fait un clin d'œil sur du coup cette vie passée là en discutant avec toi à l'instant. Et je suis très contente du coup de connecter avec toi via ce podcast et de partager ce moment où on va discuter, de prendre soin de soi. Et aussi de vibrer, de vibration. Et tu me l'as redit, j'avais pas tilté aussi en intro, mais tu m'as redit effectivement, toi, tu as cette espèce de phrase, cette phrase d'accroche en fait, je sais pas, de slogan, feel the vibe. Et quand même, Voilà. tu es aussi du coup dans la vibration, tu véhicules aussi ce mot. Alors in English, mais vibrer haut, ou alors il y a même sur mon site vibrer haut et créer ton paradis en vibrant. Ah ouais, non. Bah voilà. Et quand même, pas du tout. Alors, après, je me pose aucune question parce que, comme je te le disais, tu es apparu dans les visages quand je demandais, OK, qui est-ce que j'interviewe, qui est-ce que je vais chercher? Boum, Cécile, tu as fait partie du lot. Et maintenant, voilà, quand tu m'as fait ce clin d'œil à vibrer, je me suis dit, mais bien sûr. Comment tu te sens? Eh bien, je vibre haut, je me sens bien. Super. Voilà. Très bien. Super, tu te sens bien ce matin, ce midi, hein, parce qu'on a un petit peu... voilà. Voilà, on est à notre rythme. Oui, puis ça m'a fait plaisir aussi d'échanger avec toi et de se retrouver après quelques années là. Donc, Ouais. bon échange énergétique, on est au top. Génial. Alors, je vais commencer par ma première question, qui est comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien? Alors, comment je prends soin de moi au quotidien? Alors déjà, je vais fermer ça. Hop. Petite notification. Ouais, voilà, petite notification de mail. Eh bien, en faisant ce que j'aime, c'est un message que je partage tout le temps depuis le début dans mes vidéos, vraiment parce que c'est ça qui me fait monter en fréquence, de faire les choses qui m'animent. Donc ça, c'est vraiment pour le côté pour le côté vibration. Non, même tout est un petit peu pour le côté vibration, mais je dirais aussi que dans le rythme, ça va être de faire du sport, de m'entretenir, mon hygiène de vie. Et quelque chose que j'ai redécouvert qui est archi important ces derniers temps, parce que je m'étais un peu décalée ces dernières années, c'est de retrouver un rythme. Voilà. Parce que c'est vrai que il y a quelques années de ça, je pouvais me coucher tard, me lever pas forcément. Bon, après, je pense que ça dépend de chacun aussi, hein. Mais moi, d'avoir retrouvé un rythme et d'être bien calé et d'avoir… mon corps, en fait, s'habitue à ça. Et du coup, je me sens beaucoup mieux.
Voilà, pour parler de fréquence, justement, je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie avec un rythme calé et avec des choses que je fais assez quotidiennement, même si ce n'est pas quotidien, mais comme du sport ou des choses comme ça. Ça me fait sentir bien. Voilà. Mmh. D'accord, donc ce que tu entends par rythme, c'est avoir quelques activités que tu sais que tu as envie de faire à certains moments de ta journée. Un horaire de coucher, par exemple, tu C'est citais un ça. horaire de réveil. Quand tu trouves le bon rythme, en gros, que tu restes dedans, ça te fait du bien. Oui, mais en fait, c'est vrai que mon corps s'est mis tout seul à se coucher. Maintenant, j'ai sommeil à une certaine heure. Avant, j'avais tendance à lutter pour finir certaines choses, et cetera. Mais du coup, j'étais décalée dans le réveil et puis je voulais quand même me lever tôt, Mmh. mais j'avais pas assez de sommeil ou alors je me laissais un petit peu plus dormir, mais j'avais l'impression que la matinée passait trop vite et que j'avais pas, voilà, que j'avais pas fait assez de choses et c'est bête, mais c'est des trucs qui me mettaient pas, voilà, je sentais que ça me mettait pas dans une bonne vibe et c'est vrai que j'ai retrouvé un rythme ces derniers mois et une certaine hygiène de vie aussi parce que j'ai arrêté certaines choses, comme la cigarette par exemple. Je me suis bien remise au sport. Enfin voilà, j'ai retrouvé un rythme calé et je me rends compte que sur mon énergie, ça a vraiment un certain impact, quoi. Alors que je ne me Mmh. rendais peut-être pas compte quand j'avais pas ce rythme à une époque. Mais après, tout dépend enfin, ça dépend de chaque personne, hein, je pense. J'étais plus de la nuit avant, ça me décalait un petit peu tout le temps et ça m'allait pas. Voilà. Et donc, tu as redécouvert en fait ton rythme d'aujourd'hui. Tu as Oui, réécouté ton corps et tu t'es calé sur ce rythme que ton corps c'est ça, naturellement aussi te proposait. c'est ça. Voilà. Oui, oui, on va dire ça comme ça, ouais. Mmh. Et puis après, peut-être OK. que je vieillis aussi, hein. Mais c'est ça, peut-être que je pense que on a ton partage me parle beaucoup de moi aussi. Je pense qu'on a des rythmes aussi qui varient, qui fluctuent Ouais, en fonction de certains moments de notre vie, hein, et comme tu le dis, de notre âge. c'est ça. Oui, oui, je pense aussi, je me dis: «Bah, maintenant, je me lève super tôt alors que j'ai même pas de réveil», parfois j'en parle autour de moi, on me dit: «Tu t'es levé si tôt un dimanche?» Bah ouais, mais en fait, j'aime bien me lever tôt maintenant. C'est Je me ça. couche trop tard, donc bon, bah, voilà quoi. Ouais. OK, donc redécouvrir ton rythme et apprendre à le respecter, à te laisser guider aussi par ça. OK. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te fait vraiment te sentir vibrante et vivante? Eh bien, bon, on en a un petit peu parlé déjà, l'astrologie, hein, ma Yes, passion, yes. alors j'ai plein de passions, mais celle-ci, vraiment elle est voilà, elle m'anime, hein, elle me donne envie de me lever chaque matin et puis, en fait, je pense qu'au-delà de l'astrologie, c'est vraiment la recherche. J'ai toujours été dans ce côté recherche de sens, d'où on vient, qui on est, pourquoi on réagit comme ça. Donc, que ce soit dans le développement personnel, la PNL, la programmation neurolinguistique, savoir comment on fonctionne. Ça a commencé par ça il y a déjà quelques années, mais tout ça, ça m'anime, ça me passionne, comme je le dis. Donc, donc continuer avec l'astrologie et comprendre à un niveau un peu plus, j'ai envie de dire lointain, hein, les astres, de voir à quel point les énergies nous influencent. Et puis, je suis aussi en ce moment sur les livres d'Anton Parks. Je ne sais pas si tu connais, mais Non. alors, c'est des livres, c'est passionnant aussi. C'est sur les origines de l'humanité, hein. Mmh. Et ça explique énormément de choses. Alors, c'est des flashs qu'une personne a eu, mais qui est alimenté de plein de sources, hein. On voit, enfin, voilà, il va fouiller énormément de choses dans des livres, les sauts sumériens, les tablettes, plein, plein de choses. Et, euh, et ça aussi, voilà, rien que de savoir que je vais pouvoir lire, continuer à apprendre certaines choses. Alors après, est-ce que c'est la vérité, c'est pas la vérité, peu importe, c'est moi qui me la façonne après par rapport à tout ce que je peux apprendre, toutes mes croyances. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend joyeuse et rien que de penser le matin quand je me lève et que je vais approfondir dans l'astrologie, que je vais faire des thèmes, que je vais en apprendre toujours un peu plus, que je vais me replonger dans ces livres et avoir, parce qu'à chaque fois que je lis ces bouquins aussi sur toutes les origines, c'est comme s'il y avait des petites choses comme des petites choses qui pétaient à l'intérieur de moi, tu sais, qui se décoinçaient et qui faisaient des liens. Et je sais pas, enfin, tu vois, là, je te donne une image, mais ça fait vraiment comme plein de petites bulles de lumière qui explosent à l'intérieur de moi et qui Mmh. vont augmenter mes fréquences. Et en fait, bah voilà, dès que je plonge dans tout ce que j'aime, hein, c'est ce que je dis aussi à la première question, bah, c'est toutes ces choses-là. C'était la question? Je ne me rappelle plus de la question. Tout à fait, c'était la question. Tu es bien dedans, tu es raccord. Ok. Ouais, donc vraiment l'astrologie, et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est incroyable comme ça sent que ça te fait pétiller direct, quoi.
Ouais, ouais, tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qui vraiment dans l'astrologie, donc je comprends qu'il y a le côté, tu vois, te nourrir, parce que comme on le disait, c'est une science mais infinie, où il y aura toujours, 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 toujours des choses à apprendre, à découvrir, etc. Qu'est-ce qui vraiment, toi, te fait pétiller là-dedans? Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer dans ça, en fait? Et ben, c'est justement le fait d'aller toujours plus loin et puis même de Ouais, relier le, le côté invisible à la matière, quoi, ouais. de se rendre compte que en fait, nous ne sommes pas que ça. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, on est tellement grand, on est tellement… Enfin, il y a tellement d'autres choses, en fait, plutôt que d'être limité. Moi, à une époque, comme beaucoup de personnes, je pense, qui vont écouter ce podcast. Mais parfois, on est dans nos vies tellement 3D, tellement matérielles qu'on ne se sent pas, on est perdu, on ne se sent pas bien, on sent bien qu'au fond de nous, il y a quelque chose de plus grand, qu'on est relié à d'autres choses, quoi, dans l'univers. Et en fait, l'astrologie, ce qui me fait pétiller, c'est de voir à quel point tout ce qui est en haut est en bas, de pouvoir tout relier, et puis de pouvoir se comprendre, s'apprendre, se connaître. Bon, après, si je me mets à parler de l'astrologie, on en a pour des heures, mais ça explique tellement de choses, quoi. Ouais, voilà, ça explique tellement de choses. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir des étoiles à la place des yeux quand Hmm. j'approfondis ce genre de choses, quoi. C'est étonnant et je comprends toujours pas comment c'est possible. Donc, c'est ça qui est merveilleux. En fait, j'ai pas le fond du truc. Donc, je continue de chercher. Génial. Donc, ça ramène aussi cette magie du plus grand dans ton quotidien, là, ici et maintenant, et ce plus petit qui est notre petit être et notre petite histoire, mais qui est très grand aussi. Ouais, C'est ça qui aussi vient te chercher vraiment dans ces explosions-là d'étoiles à l'intérieur de toi dont tu parlais. c'est ça. Ouais, ouais, c'est de se sentir connecté à des choses tellement plus grandes que ce qu'on veut bien nous faire croire. Ouais, ouais, exactement. Ça met du baume Et au cœur, ça. C'est cool. ouais, du baume au cœur, du sens aussi peut-être, Il y a beaucoup de sens, évidemment. Ouais, du carrément. sens dans un quotidien. Et c'est vrai Ouais, que c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, hein, là, dans l'astrologie. Ça te permet de te donner des éléments dans un instant T, dans ton passé, aussi quelques éléments peut-être à venir. Et c'est très transverse. Donc, ouais. c'est vraiment un outil magique. Ouais, puis de comprendre des choses, tu sais, parfois je me rends compte des choses sur moi, puis je regarde ma carte natale que j'ai maintenant sur mon petit agenda, puis je fais ah mais oui, mais j'arrive à faire les liens en disant je comprends. Enfin, je sais pas, ça m'émerveille en fait, voilà, ça m'émerveille Ouais, au quotidien et toujours. Et ça fait, alors ça fait pas 20 ans que je fais de l'astrologie, hein, c'est encore nouveau finalement pour moi, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais fini de t'émerveiller parce que pourtant j'y passe. Hein, même si ça ne fait pas 20 ans, ça va faire 2 ans. Donc, ce n'est pas non plus très, très long, finalement, quand on voit comment le temps passe vite. Mais j'arrive toujours à être émerveillée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est la première fois que je trouve une, euh, une activité, une science, un art, je ne sais ouais. pas, qui m'émerveille autant après autant d'heures passées dessus. Donc ça, waouh, merci. Merci la vie d'avoir mis l'astrologie sur mon chemin. Sur ton chemin. Et merci à toi, visiblement, de t'offrir aussi de le cultiver, ça, parce que Ouais, prendre soin de soi, c'est aussi ça. C'est quand il y a un appel aussi fort, un tilt aussi fort, une évidence, et quand même, trouver quelque chose qui nous émerveille tous les jours, et d'avoir quand même l'intelligence et le courage derrière de se dire, OK, j'y consacre un peu de temps. ouais, Non. Donc, c'est aussi ce que tu as choisi d'en faire pour toi. c'est Hmm. ça. Ouais, Ouais. super histoire d'amour qui ne fait que commencer entre toi et l'astrologie, Oui, visiblement. c'est ça. Génial. Est-ce que dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose de marquant, de fort que tu as fait pour prendre soin de toi? Tu vois, ça peut être une décision, ça peut être un événement, ça peut être un choix. Ben, carrément, hein, c'est de tout quitter, de quitter ma vie confortable, de quitter mon super poste avec ma bonne paye, avec tout ce qu'on nous dit, voilà, quand tu auras atteint ça, tu seras heureuse. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire hein, un petit peu, je pense. Et puis quand j'ai quand je suis arrivée à un certain niveau par rapport
ce qu'on nous dit, hein, que c'est bien d'atteindre ces niveaux-là, eh bien, j'ai décidé de tout quitter parce que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas plus de sens, en fait, à atteindre certains niveaux, et dans sa carrière, et dans son confort, etc., etc. Et donc, eh bien, j'ai tout quitté en 2000, quoi, en 2000, j'ai demandé en 2015, bah, suite à aussi une rencontre, hein, qui a été quand même assez significative dans ma vie. Et en 2016, j'ai obtenu ma rupture. Euh, Désolée. Tadam! Ben voilà, ça ponctue ton... Ah, c'est magnifique. J'espère que ça va pas, parce qu'il y a beaucoup de camions là en bas. Et voilà, et ça m'a permis de quitter et mon job, et puis bah, ensuite, hein, Paris, comme tu le sais. Et ça a été vraiment la grande décision pour prendre soin de moi, parce que même si j'avais tout, hein, sur le papier, enfin voilà, bon, j'étais toujours en quête de sens, j'étais vide à l'intérieur, ça ne correspondait pas. Et l'astrologie, bien entendu, m'a renseigné sur ça, hein. Je me suis dit, mais en fait, c'est bien sûr, je ne pouvais pas rester dans cette vie-là, je ne pouvais pas continuer à faire quelque chose qui finalement me donnait pas, me remplissait pas, quoi, intérieurement. Et donc voilà, donc la plus grande décision que j'ai prise, c'est vraiment de tout quitter, de quitter toute ma vie d'avant. Parce que la Cécile qu'il y a aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec la Cécile d'avant, quoi. Et donc ça, je pense que c'est ce que j'ai fait de plus grand pour prendre soin de moi. Ouais. C'était clairement là-dessus. Puis surtout que je suis partie de cet emploi et de cette vie-là un peu floue encore quand même, hein. Parce que je ne savais pas, je n'avais pas de projet défini. Je savais juste que c'était plus ça, ce dont j'avais envie. Par contre, je n'avais pas les réponses. Et c'est ça qui est important aussi de souligner, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément toutes les réponses, parce que justement, aujourd'hui, j'ai trouvé aussi dans quoi je veux vraiment, vraiment me développer, c'est l'astrologie, mais c'est arrivé 5 ans après. En ayant effectué énormément en changeant beaucoup de voix, en faisant des vidéos que je continue et que j'aimerais reprendre aussi sur les vidéos montage humoristique, etc. Mais je veux dire, j'ai testé ça, j'ai testé l'énergétique, j'en fais toujours, hein. Mais je veux dire, j'ai testé tout plein de choses pour remplir un petit peu tout, voilà, ma soif de connaissance, de me renseigner sur tout ce qui m'intéressait, et puis, mais sans savoir vraiment où aller et ce qui est vraiment allé me prendre aux tripes, j'ai envie de dire. Bon, bah, voilà, quelques années plus tard, c'est l'astrologie, et je pense, comme on en a parlé aussi ensemble, que ça devait arriver un petit peu plus loin dans le temps, pour que je puisse aussi avoir tous les bagages un petit peu, alors pas tous, hein, bien sûr, mais je veux dire, pour que je puisse me développer et dans le développement personnel, la PNL, j'ai fait donc des formations Reiki, des guidances, des tirages, tous ces mondes-là. Peut-être que je ne m'y serais pas intéressée si j'avais eu déjà ma direction. Et en fait, là, ce temps, je l'ai pris vraiment pour prendre soin de moi, pour me connaître, en fait. C'est vraiment ça, pour savoir qui j'étais, ce qui me plaisait, et savoir comment prendre soin de moi, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas, on est tellement dans ce quotidien où on n'a pas le temps on n'a pas le temps d'apprendre à se connaître réellement, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment la plus grande décision que j'ai pu prendre par rapport à ça. Ouais, donc c'était, tu sais, c'est ce qu'on appelle vraiment un acte de foi, c'est-à-dire que je saute dans le vide, j'ai compris que ce que je vivais, ça n'était plus raccord. Souvent, d'ailleurs, tu nous diras, c'était peut-être le cas pour toi, mais ça peut être un niveau de survie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est si je reste, je crève là. Donc je saute, et je n'ai aucune idée de ce qu'il y aura derrière, mais je sais que j'ai besoin de sauter. Et c'est cet acte de foi dont tu nous fais le témoignage aujourd'hui et qui t'amène jusque-là aujourd'hui. Je trouve que dans la période qu'on vit, il y a beaucoup de gens qui sont bien challengés par la vie pour faire ce genre d'expérience, justement. Carrément. Et puis l'acte de foi, c'est marrant que tu appelles ça comme ça, parce qu'avant, j'en avais pas forcément plus que ça. Je sais pas, il y avait un entrain de peut-être un petit peu d'illusion quand même, en me disant avec mes vidéos, je vais avoir une grande chaîne YouTube, et ben je vivrai comme Norman, ou je sais pas. Bon, pas du tout. Mais finalement, ça m'a amené sur d'autres chemins, et la foi s'est installée parce que
la façon dont je vis aujourd'hui, on m'aurait dit ça quand j'étais encore dans ma vie parisienne, avec mon poste voilà, dans une grande entreprise, etc. J'aurais dit, mais je ne peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et puis finalement, carrément que si. Et en fait, je suis bien plus heureuse, même si effectivement, le confort est moindre pour le moment, qu'il y a des phases à passer où on est dans la saison du scorpion. Voilà, c'est bien ça. C'est un peu de tout lâcher, de se délester, d'être léger, de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'énormément de choses pour aller bien, qu'il y a d'autres choses de beaucoup plus essentielles pour sentir bien, et après se reconstruire. Mais effectivement, ce côté où on lâche beaucoup de choses, c'est difficile, ça fait peur, mais il y a aussi, pour moi, pour le vivre, hein, c'est quand on est dans la bonne direction, quand on est sur son chemin, sur ces énergies qui correspondent aux étoiles, et l'univers est là avec sa main toujours un petit peu pour nous rattraper. Et là, c'est peut-être difficile ce mois-ci, ou là, tu galères peut-être, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un filet parce que tu es soutenu par la vie, parce que tu es dans tes énergies, sur ton chemin, quoi. Quel qu'il soit, même si tu fais ça, et tu restes toujours un petit peu dans tes énergies, alors qu'avant, dans ma vie parisienne, j'avais l'impression d'être là, tu vois. D'être complètement de l'autre côté. Donc forcément, ça bloquait, j'allais pas bien, etc. Puis là, c'est comme si on se laissait un petit peu porter par le flot. Et c'est ce qui permet aussi justement d'avoir de plus en plus de foi et de moins en moins de peur, et de toujours un petit peu plus foncer, quoi. Et puis d'oser. D'oser toujours un peu plus. Et oui, tu nous as partagé autre chose de très beau, c'est que tu t'es aperçu que ce temps dont tu as bénéficié après ce choix très important pour toi, ça a été un temps de rencontre en fait, un temps de rencontre avec toi, un temps de découverte de toi. Ça rejoint la question du rythme dont tu nous parlais au début. Et finalement, tu t'es, sans le savoir, sans en avoir conscience, je suppose, quand tu as fait ce grand choix de vie, tu t'es offert le cadeau de te rencontrer, quoi. Complètement. Ah, mais complètement, je n'ai fait que ça, avec des phases pas toujours agréables, hein, attention. Ah non, ça picote parfois les rencontres avec soi. C'est ça. Il y a beaucoup de phases où on plonge. Alors maintenant, j'arrive, parce que j'ai eu une phase encore en mai dernier là, qui a été très dure. Bon, maintenant, j'arrive à relativiser parce que j'ai un peu l'habitude en me disant, tu délestes encore des choses, tu t'allèges, tu rentres encore dans tes profondeurs. Puis j'ai l'impression qu'en plus, plus on rentre dans les profondeurs, plus c'est les choses vraiment qui sont là à la racine et qui sont là depuis très longtemps. Donc, mais maintenant, je sais que ces phases-là, c'est toujours pour une remontée derrière encore plus haute, enfin en tout cas dans mes énergies, quoi. Donc on creuse, paf, on enlève certaines choses et puis on remonte encore plus haut. Donc j'arrive à le prendre comme ça. Après, c'est vrai qu'au début, et puis en plus maintenant, j'arrive de plus en plus à trouver, j'ai trouvé quand même beaucoup plus ma direction, mon chemin, etc. C'est quand même, ça enlève un poids, parce que c'est vrai que je me suis réveillée chaque matin pendant, je dirais, là, ça fait pendant 3 ans à peu près, en me disant qu'est-ce que je vais faire, où je vais. Et donc, en fait, je ne faisais que tester, que essayer des choses, apprendre, de déprimer, me relever en étant super contente d'une nouvelle idée. Combien de fois j'ai eu des nouvelles idées en me disant au bout de 5 jours, ça ne me motive plus, ça ne résonne plus, ça ne fait plus vibrer mon cœur, je ne peux pas rester sur ça. Moi, j'ai besoin d'être passionnée tous les jours pour pouvoir exercer quelque chose. Voilà, je peux plus faire des choses de manière automatique ou sans cet élan du cœur, quoi. Donc, et puis je me suis confrontée, j'ai essayé plein de choses où je me rendais compte après, que de déception en fait pendant ce chemin, que tu dis waouh, j'ai un super projet, et puis non en fait, donc ça me déprimait à chaque fois, mais à chaque fois ça m'a permis de savoir que ça finalement non, ça oui, ça non, tu vois, de mettre des choses de côté, de savoir que ça un petit peu mais pas trop, mon rythme, ça me convient pas, le manque de lumière ça me convient pas, ce genre d'énergie ça me convient, enfin c'est dingue à quel point j'ai pu en apprendre plus sur moi, et c'est dingue aussi à quel point tu te rends compte, mais à quel point on ne nous laisse pas ce temps, et c'est un temps, il faut le prendre ce temps, et c'est pas si facile parce que ça peut être long. En tout cas, pour moi, ça a été très, très, très long de me découvrir. J'ai l'impression d'avoir réellement fait ma rencontre il y a quelques mois, quoi. Et
Je pense que j'ai bien fait le tour et je pense maintenant vraiment me connaître et c'est ce qui aussi, j'ai un peu cette image de c'est ce qui met des briques à l'intérieur, tu sais, c'est Ouais. l'impression que tu es un petit peu comme ça, tu es un petit peu dans le flou, tu es mené par la vie, par les gens, par les opinions, par de tout le monde parce que tu sais pas qui tu es. Et là, le fait de prendre ce temps-là, c'est de mettre une brique, une autre, d'être un petit peu plus fixé au niveau des pieds, et puis de remettre une brique, les jambes, nanana. Et là, j'ai l'impression, j'ai eu l'image la dernière fois, que voilà, j'ai ça de briques, tu vois, là, il faut que j'en mette, hop, hop, et que j'en suis là, tu vois. Donc, je me dis, bon, Génial. j'ai bien fait le tour, et maintenant, j'arrive à me connaître, et donc, bah, plus tu te connais, et plus tu arrives à te mettre dans cette direction qui est la tienne. Ouais, donc en fait, tu t'es aussi découverte et tu as été à la rencontre moi j'entends, de tes fondations et tu as consolidé ces fondations pendant tout ce temps, bout de brique par bout de brique, même sur des trucs que tu aurais pu prendre en mode merde, ça non plus, c'est pas le bon truc, ça non plus. Et bah, c'est un bout de brique quand même. Et Ah, tout ça, ouais. ça fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le bon mot? Je sais pas pour toi, j'entends que quelque part, tu te sens à ta place là. Ah oui, ah, complètement. Oui, Hein, oui. et que cette quête de place là, elle a abouti et que là, tu sais que là, dans la Cécile d'aujourd'hui, dans cette pratique qu'est l'astrologie, bah, c'est ta place, quoi. Ouais, ouais, c'est par là. Et puis, alors plus, je dirais même avec cette dimension créative, Ouais, parce que ouais, ça me manque. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait partir de mon boulot, hein. J'avais envie de faire des vidéos humoristiques sur tout ce que je pouvais apprendre. Malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, c'est le chemin qui est comme ça, il est très bien, il me convient. Mais je veux dire, au bout d'un moment, tu peux plus faire des choses juste parce que enfin, il faut vivre. Donc, ouais. il faut avoir des choses un petit peu plus tangibles, voilà, mettre en place des choses qui peuvent aussi te permettre de vivre, tout simplement. Et en même temps, j'ai toujours, donc là, l'astrologie, c'est effectivement ce qui me plaît. Maintenant, dans ma tête, c'est je veux recommencer des vidéos créatives. Et moi, ce que j'adorerais faire, et j'en ai parlé pas mal de fois, mais c'est pouvoir parler de l'astrologie, mais en cartoon, en dessin animé, je ne sais pas, en déguisement, comme les chakras, comme les interviews des chakras que j'avais pu faire, mais c'est vraiment de faire vivre Ouais. l'astrologie. Et en fait, je pense que là où je me sens le plus à ma place, ce serait de transmettre de manière créative, rigolote, humoristique, certaines choses subtiles, en fait, enfin, voilà, des choses plus subtiles, et en faire ouais, une sorte de cartoon. Enfin, bon, je pense que tu as ciblé un petit peu l'idée, comme les chakras. Je ne sais pas si tu avais vu les interviews des Oui, chakras. bien sûr. Ou de faire vivre, en fait. Voilà, vivre les planètes, de faire vivre ce qui les anime, etc. Et c'est là où je me sentirais le plus à ma place. Voilà, vraiment. Waouh, génial. C'est génial parce qu'en plus, je suis pas obligée de te poser les questions, tu y réponds au fur et à mesure, c'est fabuleux. Et oui, et c'est vraiment, enfin, c'est juste mon regard à moi, mais je vois ce talent en toi parce que moi, quand je t'avais découverte à l'époque, alors là, on est en mode Mamie Lucette, mais bon, c'était avec cette vidéo que tu avais faite sur je crois, la loi de l'attraction. Ouais, Et où tu décrivais donc c'est quand même un concept hyper complexe qui peut être un peu chiant aussi, enfin bon, tu vois, tout ce truc. Et tu nous l'avais descendu là en mode humour dans la matière, de façon accessible, simple, qui faisait que justement, ça devenait en fait tangible, ça devenait en fait possible, tu vois, au ouais. quotidien. En plus, je m'étais bidonnée. Et ouais, tu vois, quand tu parles de l'astro comme ça, c'est exactement la même chose. Et tout le monde n'a pas ce talent de ramener, tu vois, dans la matière et dans de la simplicité, quelque chose qui est quand même un petit peu conceptuel aussi. Ouais, c'est ça. Et la simplicité, oui, c'est ça aussi. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant, que ça peut être simple quand on le voit de manière. Je reprends toujours l'exemple de Mars qui rencontre Vénus dans la maison du Scorpion. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Ou Ouais, de remettre ces concepts, ouais, de manière plus matérielle, quoi. ouais. Génial. Génial, génial. Bah écoute, je voulais te demander ce qui prenait soin de toi dans ton activité. Tu nous as parlé d'émerveillement. Je pense que hein. Je voulais te demander ce que tu aimerais mettre en place pour davantage prendre soin de toi. Alors, je pense que tu as peut-être répondu en partie en ramenant cette créativité-là.
dans cette intention que tu as de faire ces vidéos avec justement de l'humour, avec du jeu, avec tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter sur ce que tu aimerais mettre en place pour toi qui prendrait encore plus soin de toi ou de ta vibration? Bah, après, ça serait plus au niveau de mon quotidien, ça serait d'être Oui, plus proche de la nature, oui. voilà, d'avoir un petit potager, ce serait super, d'avoir des animaux. Bon, là, dans mon appartement, je peux pas, mais alors ça, les animaux, je vois une photo de chien, je pleure. Mm. Tellement ça me fait vibrer, je ressens plein d'émotions, donc j'aimerais avoir, ouais, voilà, vivre sûrement à la campagne, au milieu de la nature, avoir des animaux. Euh, Pourquoi pas une piscine pour prendre soin de mon dos, ça serait bien. Mais Mais voilà, oui. bon, ça serait plus à ce niveau-là. Bon, ça arrivera un jour. Voilà, il faut construire tout ça petit à petit. Mais je pense que ouais, ce serait ça, me rapprocher de la nature, pouvoir faire des grandes balades, physiquement aussi, parce qu'encore une fois, j'ai quand même des gros problèmes de dos où ça me demande de faire du sport régulièrement, d'en prendre soin. Et ça serait plus simple en pleine nature. Comme ça, au moins, je peux partir. Bon, en même temps, ça va, j'ai la promenade des Anglais près de la mer, ça va, je peux courir. Mais quoi, pour le dos, c'est pas très conseillé. Mais bref, voilà, ça serait plus au niveau, à ce niveau-là que Ok, je prendrais plus soin de moi dans un autre environnement. autre environnement de vie. Mm. Ouais, voilà, autre environnement de vie. Et pour l'instant, il y a encore des petites choses à ajuster avant de pouvoir. Voilà. Est-ce que ça ferait partie, ça, de ta définition d'une vie vibrante et une vie vivante? D'avoir justement cet environnement de vie, d'avoir, tu vois, quelle est ta définition d'une vie vibrante et vivante? Euh, Bah, une vie qui correspond à tes aspirations. Ouais, Après, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours eu la vision d'une. Alors après, je te donne la vision que j'avais eue hein, sur mon ouais. idéal un petit peu de vie. J'avais une villa, une petite villa, alors pas une immense, hein, un petit truc très sympa au bord de la mer en Grèce, Mm. avec ma petite piscine et mon petit studio de musique, parce que j'en ai pas parlé, mais la musique, ça me fait énormément vibrer aussi. Je ne dis jamais sans musique. Hein. J'aime toujours autant la guitare, etc. Et c'est toujours quelque chose qui me monte en fréquence. Et en gros, voilà, d'être en pleine nature, dans cette petite villa au bord de l'eau, un petit peu isolée, parce que j'ai besoin de cette solitude, j'ai besoin de me retrouver pour créer, pour faire des choses. Et puis, de me retrouver pendant 1 ou 2 semaines, avoir des amis, à faire des projets ensemble, un groupe de musique, des vidéos, des choses, et me retrouver de nouveau dans ma bulle, dans cette pleine nature. Voilà, moi, Mm. ça serait ça, ça serait mon idéal. Voilà. Et bien sûr, de continuer à faire toutes ces choses que j'aime, hein, l'astrologie, des vidéos, carrément avoir une petite équipe de réalisation pour pouvoir faire des choses assez professionnelles avec des acteurs qui jouent les planètes, enfin, tu vois quoi. Et, Oh, euh, génial. et voilà, et puis avoir donc cet environnement. Effectivement, je me voyais bien, je me verrais bien en Grèce, voilà, un petit peu en pleine nature et avec des animaux, bien entendu. Bien entendu. Ça, ce serait vibrant et vivant pour moi, à souhait. Waouh, donc un mélange d'environnement de vie choisi, de pouvoir exercer toutes tes passions mélangées avec autant de temps pour toi, respecter tes besoins de ressourcement et de contact avec l'autre, de co-création aussi, j'ai entendu. Ok, C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, ok. ouais. Bah, la Donc, commande est passée là. Hein. voilà. Et puis le couple aussi merveilleux, Et magnifique. oui, Hein, oui, oui, bientôt, oui, on va on pas espère l'oublier aussi. celui-là. Mais ouais, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute. Alors, écoute, en tout cas, j'ai reçu l'image. Elle fait du bien. Elle Et fait moi, du bien. j'ai toujours la même image. Donc peut-être qu'un jour, ça va se manifester. Hein, avec tu sais, ce petit studio batterie, il y a tous les instruments, Mhm. un grand bœuf avec tous les potes près de la piscine où on s'amuse tous, on crée ensemble de la musique. Non, mais la musique, quoi. Ça, pour les fréquences, ouh, Ouais, ouais. Tu ah ouais. arrives à prendre soin de toi régulièrement en t'offrant des sessions, justement en jouant de la guitare, en chantant. Ah oui, et puis de Ouais. toute façon, la musique, là, on ne l'entend pas, mais elle est présente au fond. Enfin, je me demande si je sais vivre sans musique une journée.
je sors, il faut toujours que j'ai de la musique. Je plonge dans mes rêves, en fait, en musique. Dès que je sors de chez moi, j'ai mon casque. Alors, peut-être un peu trop. Alors, parfois, dans les bois, je me dis, Cécile, tu enlèves ton casque et tu écoutes. Enfin, voilà, j'en sens bruit. La musique de la nature. Voilà, la musique de la nature, le vent dans les arbres, tout ça. Mais je ne me passe pas de musique. C'est ce qui me… Bon, j'avoue que c'est ce qui me fait un petit peu déconnecter de la réalité aussi. Et c'est marrant, je viens de me connecter à mon thème astral, tu vois, je me dis, ah, je viens de comprendre mon Neptune en maison 3. Mais bien sûr. Mais ouais, non, la musique, c'est quelque chose… et bien sûr, de me connecter avec ma guitare et de me rentrer dans ma bulle, de composer, de faire des chansons. Alors après, voilà, le temps passe tellement vite et de plus en plus vite que malheureusement, il n'y a pas assez d'une journée pour faire tout ce que j'aimerais faire, en fait. Ouais. Voilà. Bon, ce qui est bien aussi, hein, ça veut dire que je ne m'ennuie pas. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc c'est déjà chouette de pouvoir profiter de ça. Ouais. Est-ce que tu as, Cécile, un partage que tu as envie de faire aux personnes qui nous écoutent? Alors, moi, j'ai posé sur cette question le mot conseil. À chaque fois, je reviens dessus en disant qu'il ne me plaît pas trop ce mot, mais que j'en ai pas d'autre à la place. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au prendre soin de soi, au fait de vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre? Là, je viens de penser à un petit enfant, tu vois, et de ces petites choses qui grogottent à l'intérieur de nous depuis toujours. Et en fait, moi, je me rends compte que, alors, quand j'étais toute petite, je ne m'intéressais pas à l'astrologie, mais finalement, je dansais, je chantais, enfin, il y avait ce côté très créatif. Et aussi, très, très jeune, je me suis intéressée à tout ce qui était un peu ésotérique. Mais bon, il ne fallait pas trop en parler parce que c'était un petit peu foufou. Mais en fait, le conseil ou le partage que j'aurais envie de faire, c'est toujours le même. On rejoint un peu le début du podcast, c'est de faire ce qu'on aime, quoi. Et en fait, de ne pas laisser passer le temps et de se dire je le ferai peut-être plus tard ou c'est pas grave, oui ça j'aime bien mais bon c'est pas tangible justement, je peux pas espérer faire de grandes choses avec ça, ou là quelque chose qui me vient, quelqu'un qui par exemple a une grande voix, qui chante merveilleusement bien, mais il y en a tellement qui chantent, mais il y en a tellement qui ont des belles voix, mais il y en a tellement, mais tu sais pas, peut-être que rien que d'essayer, ça veut pas dire tout quitter à côté forcément, mais en tout cas c'est quelque chose qui va… voilà, il y a tellement de choses qu'on laisse à l'intérieur qui nous font vibrer, mais on ne prend pas le temps parce qu'on a tellement de croyances. Ça ne veut pas dire que tu seras forcément demain Johnny Hallyday ou une grande star internationale, mais en tout cas de cultiver ces choses-là. Tu ne sais jamais où est-ce qu'elles peuvent te mener, et surtout, c'est qu'elles vont te faire vibrer à l'instant T et qu'elles vont donner du sens à ta vie, que ce soit juste une petite passion à côté ou que ce soit vraiment ton chemin. Mais de ne pas laisser ces petites choses qui grattent. En fait, je le vois vraiment comme des petites choses qui grattent à l'intérieur, et puis tu te dis, ouais, ça plus tard, ouais, du violon, ouais, mais bon, du violon, quoi. On va faire du violon. Mais pourquoi pas? Essaye. Et vois comment ça te fait vibrer. Et c'est généralement quand on essaye quelque chose. Par exemple, moi, la guitare, j'ai laissé 35 ans de côté la guitare. J'ai eu des petits copains qui étaient guitaristes, mais je pense que tu vois, alors j'étais tout le temps avec des yeux comme ça, ils jouent de la guitare, ils jouent trop bien, j'adore ça, j'étais avec des groupes de musique, oh la chance, qu'est-ce qu'ils doivent vibrer là, là. Et puis à 35 ans, suite aussi à cette rencontre là, où je me suis dit, je vais me mettre à la guitare parce que pour une personne, finalement, je le fais pour une personne, pour faire des chansons, pour lui écrire des chansons, parce que j'étais portée par l'amour, tu vois. Mais c'est quelque chose qui grattait depuis tellement d'années. Et d'avoir pris la guitare et d'avoir un petit peu insisté, de passer les barrés, de passer les doigts là, qui font mal, etc. Ça m'a apporté, mais ça m'a fait tellement vibrer à l'intérieur. Tu sais, quand tu as le cœur qui bat à 100 à l'heure, et puis que tu as le sourire, et puis que tu ris bêtement, genre, et que tu dis heureusement qu'il n'y a personne ici, parce que c'est ridicule. Mais en même temps, c'est comme une explosion intérieure d'étoiles, je reviens à ça, mais tu vois, et tu dis, waouh, j'ai 35 ans, ça fait ça fait 20 ans que ça me, enfin même pas toute ma vie, que ça me gratte dans un coin, mais à quoi bon? J'ai 35 ans maintenant. Mais non, mais en fait, vas-y, quoi. Et donc voilà, le conseil, partage que j'aurais envie de faire, c'est écouter ces petites choses qui grattent à l'intérieur et qu'on met de côté. Voilà. Et vraiment… Écoutez les démangeaisons. Voilà, écouter les démangeaisons. Et puis, on ne sait pas où ça peut nous mener, quoi. Des rencontres,
Voilà, tu chantes, tu te mets dans un groupe, tu rencontres des gens, tu fais des... Enfin, du plaisir aussi, tout simplement. Hein, mais c'est voilà, clair. C'est le plaisir que ça t'apporte, cette petite explosion de vibrations intérieures, quoi. Ouais. Et qui te porte et où, tu n'en sais rien. Voilà. Magique. C'est tellement, tellement juste. Et je crois que je vais me mettre à la guitare parce que moi aussi, ça fait un petit moment que ça me gratte. Merci voilà. Cécile, je me le prends en plein là, en mode, tu sais, la vie qui te porte. Et des fois, c'est des petits bottages de fesses. Là, je me prends le bottage de fesses aujourd'hui. Bon, d'accord. Caro, tu entends bien? Oui, d'accord. Merci pour le cadeau. Alors oui, non mais c'est magnifique. Ce matin, je n'ai pas à faire de transition, tout se fait. Quelle est la chanson, Cécile, qui te fait vibrer en ce moment, que tu aurais envie de partager? Ah ouais, la chanson, j'en ai tellement, mon Dieu. Qu'est-ce qui me... Si on peut aller jusqu'à 2, allez, soyons fous. Oui, parce que tous les 3 jours, je change de chanson. Alors, ça va être j'aimerais bien en partager une qui... c'est dur. Déjà, de manière générale, c'est le compas. J'ai toujours dit, c'est le compas. Voilà, j'en ai pas une de manière spécifique, c'est le compas de manière générale. Ça, j'ai l'impression que c'est mon carburant, mais clairement. Ouais. J'ai un coup de mou, mais du compas, je suis sur une plage, sur une île. Voilà, bon, ça, voilà. Et sinon, c'est un peu dur, mais il n'y a pas longtemps, j'ai écouté en boucle celle de Nieka qui s'appelle, c'est pas Peace of Mind, non, c'est pas Peace of Mind, mais une chanson de Nieka. Et je me souviens plus du titre. Bon, c'est super. Bon, désolée, je suis pas au point là-dessus, tu vois. Ah, t'inquiète, de toute façon, je remets toujours dans le descriptif les liens vers les chansons qui sont citées. Tu vas me la refiler après et je mettrai le lien comme ça. Voilà, les personnes qui ont envie d'aller découvrir iront découvrir. Voilà. Alors, c'est pas forcément la chanson la plus pump it up du genre compas, mais c'est une super poignante. Voilà. Mais je l'ai beaucoup écoutée et travaillé à la guitare ces derniers temps, en fait. Génial. Où est-ce qu'on te retrouve, Cécile? Où est-ce qu'on peut aller découvrir ton univers? Alors, sur Create Your Paradise, donc j'ai une chaîne YouTube et un site internet, createyourparadise.com, et la chaîne YouTube Create Your Paradise TV, et puis bien sûr, nouveau projet, pas nouveau, mais le récent, lesfoodastro.fr, et la chaîne YouTube Les Fous d'Astro, et bien sûr Instagram aussi, Create Your Paradise, Les Fous d'Astro, Fou d'Astro d'ailleurs, sans le lait, il était pris. Mais voilà, en gros, on me retrouve sur ces 2 projets-là, et puis après, il y a tous les réseaux qui vont bien avec derrière. Voilà. Super, où on peut te suivre. Génial, notre échange arrive à son terme. Cécile, c'était trop bon. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait rire, ça m'a fait pétiller, ça m'a fait vibrer, vraiment. Merci pour ce très bel échange, pour ton temps, pour ta sincérité, pour aussi ta spontanéité. C'était vraiment très agréable pour moi. Aussi, merci à toi de me recevoir sur ton podcast. Avec plaisir. Et puis, je vais te souhaiter une belle journée et te dire à bientôt. À bientôt et très belle journée à toi aussi. Merci, belles âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.